mobilisé aujourd'hui de plus en plus sur par exemple des dégâts climatiques liés sur des dégâts sur le bétail, sur les cultures, mais il y a aussi des dégâts qui s'opèrent sur du bâti, notamment via des épisodes d'orage, de grêle, voire de fentes de retrait, de gonflement qui peuvent avoir lieu sur des bâtis. Voilà. Demain, ces épisodes climatiques et les dégâts occasionnés par le changement climatique seront certainement de plus en plus importants, récurrents, et vont petit à petit, il nous semble, amener à des changements profonds dans les systèmes agricoles, dans la façon de produire, d'aménager l'espace, le territoire, et dans aussi la mobilisation de pratiques qui permettent d'amortir un tant soit peu les chocs climatiques qui nous attendent demain, en tout cas en ce qui concerne les cultures ou le bétail au sens large. Et ces mutations profondes vont certainement amener des changements dans la façon dont on est amené à évaluer les biens fonciers, agricoles, forestiers, notamment vis-à-vis de leur gestion, de l'aménagement et de leur capacité de résister à ces chocs climatiques demain. Et ce sont des choses qui aujourd'hui sont peu prises en compte dans les évaluations foncières agricoles, notamment au niveau de la valeur vénale. Et demain, nous sommes aujourd'hui en réflexion avec la Confédération nationale des experts fonciers, agricoles et forestiers et les syndicats sur l'élaboration de méthodes qui permet de prendre en compte justement les services dits écosystémiques que peuvent rendre les espaces agricoles et forestiers et qui peuvent permettre d'amortir les chocs climatiques auxquels on fait face et donc de réduire les impacts constatés notamment sur les assurances, sur les récoltes et qui auront à terme une importance aussi sur la valeur vénale des biens. Aujourd'hui, en lien avec les thématiques du changement climatique et sur l'évaluation du foncier, il y a peu de choses aujourd'hui, il me semble, qui sont prises en compte dans les évaluations foncières et sur la valeur vénale et sur la transmission des exploitations. Pour autant, demain, ce seront des éléments qui vont être regardés de plus près, notamment sur quelle a été la gestion de la fertilité des sols dans une ferme qui se transmet. C'est aujourd'hui quelque chose qui est trop peu regardé et qui demain, il nous semble, qu'il sera assez prégnant. Donc on parle de gestion des sols, mais on peut aussi parler de l'aménagement de l'espace, des réseaux hydrographiques au sein d'une exploitation agricole, qui sont autant de pratiques qui vont permettre d'amortir ces chocs-là. Aujourd'hui, non, pas vraiment, parce que ce sont des critères qui sont encore trop peu intégrés aux expertises et la valeur du foncier ne se déprécie pas, quelle que soit la qualité, en fait, on va dire, des terres agricoles, parce que nombre d'acteurs sont en recherche de foncier agricole pour étendre notamment, par exemple, des surfaces fourragères qui peuvent être amenées à un peu moins produire à l'hectare. La pression foncière aujourd'hui est très importante et elle explique en grande partie l'augmentation de la valeur vénale des terrains, mais on constate aussi des valeurs qui s'envolent aussi un petit peu et qui cachent derrière certainement des intérêts, notamment en termes de préservation des espaces, des écosystèmes, de la biodiversité, mais c'est des choses qui sont très peu formalisées aujourd'hui et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui dans la profession des experts fonciers agricoles.